love to make a scene, so they do the most. Sipping on the lean just to fill the void. I might charge a fee just to be at home. I get everything that I want and more. And I had a freak, yeah, yeah. I had a freak. She made me a fiend, yeah, yeah. She made me a fiend. And now they coming for me, trying to find a way out. Pressing me cause they know I got the layout. Under pressure, so they pouring up the alcohol. Pass out in the mansion, so they couldn't find them all. A bunch of thugs sipping on a glass of gin and juice. They all do the same thing, call it rhythm and fools. Yeah, rhythm and fools. Hello, hello. Ça marche pas? Si, ça marche. Ça marche? Ouais. Rhythm and fools. Rhythm and fools. Rhythm and fools. I just dropped a record no one ever would. Try to make it sound like this, you never could. Hello, hello. C'est Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Juste que je fasse 2-3 petits réglages, parce que la dernière fois, je me suis aperçu que la musique, il n'y avait pas. Et puis, on est parti. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On l'a vu, hein, c'était un peu chaotique cette nuit. Et puis ce matin, on se réveille un peu avec la gueule de bois au niveau des prix. On va revenir un petit peu. Là-dessus. Et puis, donc aujourd'hui, on a surtout des news, concernant Xborg. Xborg Ecosystem, Community, Launchpad. Bon, il y a rien au niveau du Launchpad, mais on va regarder ça. Et puis, après, j'ai pas de news gaming ou de news e-sport. En tout cas, j'en ai pas vu des qui étaient suffisamment sympas à relever. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, on est parti, du coup, avec... je vais reprendre comme toujours la rediff de la semaine dernière. Bon, de toute façon, avec les marchés là qui vont baisser et tout ça, ça va être compliqué. Il n'y a pas énormément de monde qui suit les actus, puis c'est bien normal. D'ailleurs, je ferai une petite annonce à la fin du Gamer Space. Donc, on l'a dit, rediffusion de la semaine dernière. Ensuite, tac, ça on enlève. Toujours à disposition la vidéo que j'avais fait pour Claim, Pledge, CXBG et tout ça. D'ailleurs, pour la saison 6, alors ça n'a pas été annoncé officiellement, même s'il y avait eu un post de Connor. Mais il y aura la possibilité de pouvoir ajouter des XBG en plus dans le pledge. Hein. Donc avant, jusqu'à maintenant, on pouvait le faire qu'une seule fois par saison. Là maintenant, à partir de la saison 6, si c'est annoncé évidemment, il y aura la possibilité de pledge plusieurs fois durant la saison. Ensuite, les liens habituels de Xborg, que je vous mets toujours. Hop. Ah, d'ailleurs, j'ai pas remis... ça, il faut que je le remette. Je vais le faire tout de suite. Hop.
même si on va en parler après. Ensuite, les applications. Salut Tapsion, j'espère que tu vas bien. Les applications qui sont live de Xborg, donc je le rappelle à chaque fois, le Dojo et puis MyBlue. Et puis, on reviendra là-dessus tout à l'heure. On a Gamerbase qui est revenu depuis quelques jours. Euh, donc on va regarder ça. D'ailleurs, je vais la mettre de côté, l'application, parce qu'il y a des petites choses que je pourrais un petit peu vous expliquer. Je la garde de côté pour après. Ensuite, on passe aux data, c'est-à-dire à ce qui s'est passé. Ah tiens, d'ailleurs, il n'y a plus de musique. Voilà, mieux. Euh, Tiens, il y a ma webcam qui s'est allumée, je sais pas pourquoi. Euh, donc du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi est-ce que ça crache? Donc déjà, premier post là de Coin Bureau, on a eu 2,25 à peu près, ouais, 2,23, mais il y a d'autres chiffres aussi. En gros, on a eu 2,25 milliards de dollars de liquidés en 24 heures. C'est plus que quand il y a eu le crash de Lunaterra, c'est plus que le crash du Covid et c'est plus que le crash de FTX. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vient de vivre là, ces dernières 24 heures, c'est en gros le plus gros crash crypto de ces dernières années, de ces 5 dernières années. Du coup, en tout cas au moins. Et donc, du coup, ça a descendu fort. J'ai vu aussi un post où il y avait écrit qu'il y avait plus de 700 000 traders qui avaient été liquidés. Donc, quand on parle de liquidation, on est dans du trading, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parient à la hausse ou à la baisse. Donc là, ici, tous ceux qui se sont fait liquider, c'est ceux qui ont parié à la hausse. Euh, et donc, comme le cours est descendu, eh ben, le cours est allé chercher leur point de liquidation, c'est-à-dire le point où ils sont obligés de vendre pour pouvoir rembourser entre guillemets l'emprunt qu'ils ont fait, même si c'est pas vraiment un emprunt. Mais quand vous apportez, je sais pas moi, 100 balles, si vous faites un levier x 10, ça vous fait 1000 balles. Et donc, du coup, il faut, vous avez 100 balles de marge. Donc, ce que vous avez à rendre, c'est les 100 dollars. Donc du coup, voilà, c'est quand même assez important ce qui s'est passé cette nuit. On le verra aussi avec les graphiques, avec la dominance de Bitcoin qui est fortement remontée. Et puis là, on l'a eu cet après-midi. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit peu tout qui remonte. Donald Trump et puis David Sachs. Donc je sais pas qui c'est, qu'est-ce qu'il fait David Sachs. Mais ils auront une conférence de presse donc demain à 20h30 heure européenne pour présenter un plan pour faire des États-Unis le leader des crypto-monnaies. Voilà. Donc il faudra voir exactement ce que c'est, à quoi s'attendre. Il y aura sûrement quelque chose qui sera fait en faveur des projets crypto qui sont aux États-Unis. Ça c'est clair, à mon avis, je vois mal Donald Trump fonctionner différemment. Et puis du coup, pour revenir au crash de cette nuit, donc en fait ce qui a un petit peu secoué le marché, fortement secoué le marché, c'est même pas un petit peu, c'est salut Nulien. C'est les annonces de Trump concernant les tarifs douaniers, hein. Donc il a annoncé que pour la Chine, pour le Mexique et pour le Canada, qu'il y aurait des tarifs douaniers qui seraient augmentés. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé de l'incertitude parce que voilà, qu'est-ce que ça va donner en termes
d'échanges économiques, notamment pour toutes les entreprises qui seraient potentiellement directement impactées par rapport à ça. Et on sait que les incertitudes, les marchés n'aiment pas du tout ça. Donc on a eu l'IA il y a 2 semaines en arrière avec DeepSeek, et puis là maintenant ça. Donc c'est souvent comme ça, hein, quand il commence à y avoir des crashs, il y a un enchaînement de news qui fait que ça fait un peu effet boule de neige. Donc voilà. Après, par rapport à cette conférence de presse de demain, je suis pas sûr qu'il faille y attendre grand-chose. Je suis pas sûr qu'il faille y attendre grand-chose. Et puis, euh, on a, euh, on peut, voilà, le marché a beaucoup baissé. Est-ce qu'on peut baisser plus bas ou pas? Oui, on peut toujours baisser plus bas. Tant qu'il reste de la place pour descendre, on peut encore descendre. Maintenant, effectivement, là où on est aujourd'hui, c'est quand même une meilleure opportunité que ça l'était hier si on veut acheter. Ensuite, là, les datas du coup de la semaine dernière, ils sont plus trop à jour. Même si pour le XBG, on n'est pas trop loin au final de ça. On va le voir au niveau du graphique. On va le voir au niveau du graphique. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on était à 0,19, hein, on était ici, là. Et puis, effectivement, on a cassé. On a cassé on a cassé ce range. On est même allé casser la petite trend d'ici, là. Attendez, je vais enlever le Ishimoku parce que ça sert à rien ici. Voilà. On avait cassé, on avait la petite trend ici qui était les 3 points hauts avant qu'il y ait la hausse. Et donc on est venu casser ça. On est en train de revenir dessus. Là, il faudrait qu'on repasse au-dessus, hein, si on veut espérer récupérer un momentum favorable. Mais voilà, malheureusement, on peut très bien... Là, c'est en train de remonter comme ça. Et puis, on peut très bien de nouveau repartir. Et puis aller chercher les 9 centimes. 9-8 centimes, voilà. Ça, c'est toujours une possibilité. Ou sinon, après, si on arrive à récupérer ça, que ça puisse faire office de rebond et puis après repartir. Voilà, on verra. On a beaucoup baissé. Est-ce qu'il va y avoir une temporisation avant de redescendre plus fort après? Est-ce que ça repart déjà maintenant? Voilà. Si on se souvient de 2021, de début 2021, il y avait eu un gros crash du Bitcoin. Là, aujourd'hui, le Bitcoin, on ne peut pas vraiment dire qu'il est vraiment crashé, hein. Il a juste baissé de 3 ou 4%. Mais ce qui a rajouté encore, à la baisse, c'est que la dominance, elle a fortement augmenté. Et donc voilà. Je vais juste vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, on est toujours dans ce range, hein. Le Bitcoin, lui, il n'a pas bougé de ce range, hein. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau du Bitcoin. Par contre, voilà, ce que j'ai dit, et c'est ça qu'on regarde. Là, pendant la nuit, la dominance, elle est remontée jusqu'à presque 65%. Donc, elle est vraiment allée chercher assez loin. Bon, j'avais dessiné ça en plus comme ça. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Voilà. Donc là, il y avait toute cette trend là, qui durait depuis des mois et des mois et des mois sur la dominance. C'était reparti, c'est revenu. Voilà. Et puis là, maintenant, voilà, c'est toujours la même chose, hein. Si on veut qu'il y ait une halte saison, si c'est bientôt, il faut que ça reparte à la baisse. Ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière et je le redirai encore et encore. Ça, c'est vraiment la Bitcoin dominance, c'est vraiment ce qu'il faut regarder en priorité. Et si je reviens sur le graphique de tout à l'heure, voilà, le Bitcoin, lui,
il n'a pas beaucoup bougé. Donc en fait, sur toute cette baisse-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a beaucoup de gens qui sont passés sur Bitcoin. Voilà, donc c'est pour ça que la dominance de Bitcoin a remonté. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vendu les alts pour passer sur du Bitcoin, comme ça arrive souvent quand il y a des crashs. Donc voilà. Puis encore, sur le Bitcoin en soi, franchement, on peut pas vraiment parler de crash, quoi, hein. Sur la journée d'aujourd'hui, la bougie, elle est verte, hein. Donc il est plus haut que quand la journée a commencé. Donc on a eu quoi? On a eu une baisse de 6%. Et puis là, de nouveau en positif de presque 1. Donc voilà, c'est vraiment les alts qui ont le plus ramassé aujourd'hui. Tu as plus de son sur... Ah ouais. Alors attends 2 secondes. Effectivement, il n'y a plus le son sur Discord. Pourquoi? Ah. Ça devrait être bon là. Ouais. Désolé, je sais pas pourquoi, j'ai eu un... J'ai le son qui a changé de... Qui a changé euh, qui a changé de périphérique. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà, donc du coup, le Bitcoin, voilà, il a pas vraiment énormément bougé. On est toujours dans ce range. On est toujours dans ce range. Moi, ça, c'est un graphique qui est à moi. Alors, il faut pas le regarder, c'est que le mien. Mais voilà, il y a toujours potentiellement, hein, la possibilité qu'on baisse ici, hein. Donc le Bitcoin, il pourrait très bien nous faire un truc comme ça. Là, on est à la date du 8 février. Voilà, ça peut très bien faire ça, hein. Ça sans problème. Euh, on verra. En tout cas, il n'y a jamais eu de halte saison sans qu'il y ait un crash avant. Faudra surveiller. Ça fait jamais plaisir, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, s'il y en a qui ont les sous pour, bah effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une meilleure entrée maintenant que ça l'était hier. Juste, je me mets à jour au niveau des liens parce que je crois que je les ai pas postés. Hop. Donc le dojo, tac, tac, tac. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Donc du coup, bon, voilà, au niveau analyse, hein, je l'ai un peu fait. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de très compliqué, ici. Ensuite, au niveau des NFT, bon, bah, les NFT en termes de prix par rapport au dollar, forcément, ils ont bougé, hein, puisqu'on a l'Ether qui est descendu à 2000 $, je crois. Maintenant, il est de nouveau à 2500, un truc dans le style. Donc, du coup, au niveau dollar, ça fait quelque chose. Par contre, au niveau Ether, voilà, on était hier et avant-hier déjà à 0,7, donc ça n'a pas trop bougé. Pour le Prometheus, et puis pour le chestplate, pardon, pour le chestplate, on est à, si ma page avait bien se rafraîchir, on est à 250 pôles, donc c'est pareil, ça a pas beaucoup bougé. Ok. Je mets juste un coup de ventilation. Ensuite, pour les éléments clés de la semaine au niveau US, donc il y a encore des résultats d'entreprises comme Google, AMD, Disney. Il y a aussi Amazon jeudi. On a les indices manufacturiers, ça c'est aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les indices du chômage. Hein, donc tout ce qui concerne le chômage, et puis les sentiments des consommateurs. Voilà. C'est pas des chiffres super importants, mais c'est toujours des trucs qui peuvent avoir une certaine influence.
Ensuite, au niveau de la bubule, des bubules, bah, c'est partout dans le rouge, hein. Donc on le voit, hein, moins 30, moins 25, moins 30, moins 25, moins 15, XBG à moins 20. Voilà, donc ça on l'a vu déjà tout à l'heure. Ensuite, à ce niveau-là, rien qui a beaucoup bougé, à part qu'on voit ça, Minds of Dalarnia. Donc, je ne sais pas ce que c'est, qui vient d'apparaître dans le top 15. C'est quoi ça, Minds of Dalaria? Est-ce que c'est un jeu? Ah ouais, ça a l'air d'être un jeu. Ok. Bon, c'est un jeu qui est apparu comme ça dans le classement. Ok. Je vais le garder de côté. On va aller voir ce que c'est. Ensuite, donc du coup pour on a eu j'allais passer aux news Xbox mais non. On a eu un Fireplace mardi dernier. Donc ils sont revenus sur justement l'histoire avec DeepSeek. Le launch de Abstract, hein, Abstract Chain. Les mêmes coins qui apparaissent sur la blockchain Ronin et puis qui est la blockchain qui est ouverte, hein. Et puis quelques news export. Donc ça c'était pour le Fireplace du coup de mardi dernier. Et puis du coup on passe aux news Xborg. Donc pour les news Xborg, la première news qui était c'était mardi dernier, si je dis pas de bêtises. Xborg recrute. Donc, c'était le 29. Le 29, c'était mercredi dernier. Donc, Xborg recrute. Ils ont 3 postes à pourvoir, 3 postes importants, dont 2 postes qui bénéficient d'un référal, hein. Donc, donc les 3 postes qui sont à pourvoir, c'est un front-end software engineer et un back-end software engineer et puis aussi un social media manager. Voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé comme front-end engineer ou back-end engineer, eh ben, vous pourrez avoir, si la personne est embauchée, vous pourriez avoir une prime de 10 000 $, pardon. Et pour la personne social media manager, vous pourriez avoir une récompense de 5 000 $. Voilà. Donc, allez-y, hein, si vous connaissez des gens qui sont dans ce métier-là, de les présenter. Voilà, s'ils se font embaucher, ça fait quand même un joli cadeau. Ensuite, je l'ai très vite fait, j'en ai très vite fait parler tout à l'heure, mais on a eu la community app, donc Gamerbase, qui est Gamerbase qui est revenu. Je baisse un peu. Ouais. Donc on a Gamerbase qui est revenu, ça fait plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on attendait. Et puis du coup bah voilà. Vous avez ah oui d'ailleurs il faudrait que je mette je vais vous mettre le fichier ah mais non il faut aller sur le Discord pour ça. Ouais je vous mettrai le lien du Discord éventuellement. Donc du coup Gamerbase, voilà la nouvelle présentation par rapport à avant. Donc ça c'est la page de votre profil. Vous pouvez aller dans Explorer. Donc dans Explorer ça vous montre un petit peu les quêtes qu'il y a à faire. Cette quête qui est la quête journalière qu'il faut compléter tous les jours. Et au fur et à mesure que vous complétez cette quête, eh ben, vous avez chaque jour un boost de 5%. D'accord? Ensuite, il y a celle-là aussi, une qui me reste, mais que je ne vais pas faire tout de suite. Donc celle-là, il faut chaque vendredi à, je ne sais plus à quelle heure, il y a eu le lien du document qui indique
qui indique les règles. On va aller voir ça tout de suite, comme ça c'est fait. Donc chaque jour, vous avez, chaque semaine, pardon, vous pouvez gagner 250 XBG en devinant le prix du XBG, donc le vendredi à midi. Voilà. Donc, midi, heure européenne. Le prix sera basé par rapport à dextool.io sur la blockchain Arbitrum. Et du coup, vous pouvez prédire, donner votre prédiction de prix. Et celui qui est le plus proche, eh ben, il remportera 250 IBG. Donc un petit jeu qui a été mis. Ensuite, il y aura les events. Donc les events, quand il y aura des trucs un peu courts, ça sera dans la section event. Les rewards. Donc les rewards, c'est là où vous allez récupérer les wearables au fur et à mesure que vous les gagnez. Donc à chaque fois que vous passez un level, vous avez pardon, vous avez la barre des levels ici là qui bouge, qui augmente au fur et à mesure. Là ici, je suis level 3 et j'ai déjà débloqué jusqu'à level 10. Oui, parce qu'en fait, ils ont repris l'historique de Gamerbase. Donc c'est ça le fichier que je vous parlais avant. Il y aura la possibilité d'aller voir quel level vous aviez avant. Maintenant, c'était plutôt bien à jour. Hein. Donc logiquement, si vous pouvez pas réclamer certaines choses, c'est que vous n'aviez pas le level qu'il fallait. Surtout que c'est lié aussi à votre rôle dans Discord, puisque ils ont repris les données de Gamerbase et ont donné les rôles dans le Discord directement. Et puis le leaderboard qui a été remis à jour. Voilà. Tout le monde a... Il n'y a plus de gens qui se plaignent d'avoir quelques personnes qui sont devant maintenant. Je trouve ça assez incroyable, moi, mais bon, pas grave. C'est vrai que nous, en plus de ça, on a essayé l'app depuis 2 mois, donc si on a un petit peu d'avance, je vois pas où est le souci, mais visiblement, ça pose des problèmes à beaucoup de personnes. Donc du coup, tout le monde a été remis à 0 et ont les mêmes points pour ceux qui ont réalisé toutes les quêtes. Donc ça, c'était Gamerbase qui est revenu. Et puis, en même temps, quasiment à la suite de cette news du retour de Gamerbase, on a eu le fameux wearable à aller chercher qui nous permet d'être éligible pour recevoir la récompense de la saison 5 et qui offre aussi un bonus de 20% pour la saison 6. Donc, il y a des quêtes. Il y a des quêtes à compléter ici. Bon, moi, je les ai faites, donc elles apparaissent plus. Il y a quelques quêtes à faire. Il y en a, je sais plus, je crois que c'est une série de 4 ou 5 quêtes, jusqu'à la dernière où vous devez indiquer l'adresse du wallet avec lequel vous avez pledge vos XBG. D'accord ? Cette quête-là, je l'ai déjà signalée et je ne sais pas si ça a été résolu ou pas, mais cette quête-là, elle met un petit moment à apparaître. Vous avez fini toutes les quêtes, et puis il n'y a plus rien, et on ne vous demande pas la quête où il y a le wallet. Donc il faut rafraîchir la page, il faut attendre un petit peu quelques minutes avant qu'elle apparaisse. Et du coup, cette quête, il faut la faire avant le... C'était où la date ? Avant c'était où ? Avant le 6, voilà, le 6 février. Donc du coup, on est lundi, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6. Donc avant jeudi prochain, il faut avoir fait cette quête. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je vous ai mis les liens. Du coup, je le rappelle, ça vous permet de recevoir la récompense de la saison en cours, d'accord, qui s'est terminée vendredi ou samedi dernier, et ça va vous permettre de recevoir un boost de 20% pour la prochaine saison
qui a soit déjà commencé, soit qui sera bientôt commencé. On n'a pas eu d'annonce, donc normalement, elle n'a pas encore commencé. Je pense qu'elle va commencer, à mon avis, jeudi 6. Donc, on verra à ce moment-là, mais voilà. Allez-y. Euh, Si vous avez des personnes autour de vous qui vous posent la question, transmettez-leur l'information. Ça évitera d'avoir des tickets dans le Discord pour rien. Et dites-leur de le faire, tout simplement. Ensuite, toujours dans les news de Xborg, il y a eu ce post de Xborg comme quoi ils ont signé une nouvelle team e-sport. Donc il y a une nouvelle team e-sport qui a été signée. Et là, en fait, Lou a fait un post suite à ça, voilà, en expliquant qu'il venait de signer une nouvelle grande équipe d'e-sport, que notre industrie a mûri, des réglementations claires existent et les infrastructures sont solides. Donc voilà. Et bon, il explique un petit peu la stratégie de Xborg, de travailler de façon organique, de pouvoir générer des revenus, d'accorder la priorité au développement communautaire et d'essayer de protéger la valeur des jetons pour les détenteurs du XBG. Donc, une nouvelle équipe e-sport qui a été signée. Et sur le Discord, et ça a été posté sur X aussi, il y a eu un message de Lou qui expliquait que cette équipe e-sport, apparemment, c'est une des plus grandes équipes e-sport d'Amérique du Sud. Donc, dans les équipes e-sport d'Amérique du Sud, je suis allé chercher ça sur... j'ai tapé sur Google, qui m'a amené sur Wikipédia. Et du coup, il y a une liste des équipes e-sport connues en Argentine, au Brésil, en Uruguay, et puis je sais plus où encore. Je pense que, à mon avis, les plus grosses équipes e-sport, au Brésil. Moi, la seule dont j'ai déjà entendu parler, c'est Loud. Loud e-sport, mais je suis pas sûr que ce soit eux, parce que Loud e-sport, ils ont déjà une application qu'ils ont fait eux-mêmes pour les fans. Voilà. Donc après, est-ce que ça sera une des équipes qui sont là? Je sais pas. Je sais pas si vous connaissez certaines de ces équipes qui sont ici. Mais voilà, la seule dont j'ai déjà entendu parler, c'est Loud, et j'en ai entendu parler parce que justement, ils ont déjà une application pour les fans pour les fans de l'équipe Loud. Ensuite, donc du coup, ça je l'ai déjà mis. Voilà. Ensuite, on arrive aux news. Donc les news du Launchpad. Pour les news du Launchpad, donc il n'y a pas eu de changement au niveau du Launchpad. Par contre, ça a été fait samedi, si je dis pas de bêtises. Samedi, on a eu la distribution des tokens de tous les projets qui étaient dans le Launchpad et dont la TGE a déjà eu lieu. Je le précise parce qu'il y a des gens qui visiblement ne comprennent pas le message quand je le poste, notamment sur le Discord, où on me demande et ce jeton-là, moi je ne l'ai pas reçu. Non, c'est uniquement ceux qui sont ici en vert. Donc là, tous ceux qui sont en vert, c'est ceux où il y a le token qui est existant et qui a déjà commencé à être distribué. Tous les autres projets, eh ben, les tokens n'ont pas été distribués encore. Et au niveau news, j'ai pas de news particulière de projet qui va bientôt être listé. Il y a potentiellement des petites rumeurs concernant ah merde, je sais plus. J'avais vu une news. Je sais pas si c'est pas Chronoforge ou Chronoworld, je sais plus. Je l'ai oublié. Mais je sais qu'il y en a un. Il y aurait une rumeur. Bah, une rumeur. J'ai vu un post comme quoi le listing était
proche. Voilà. Mais je sais plus lequel c'est. Bon, pas grave, je retrouverai. Donc ça c'était pour le Launchpad, donc je rappelle, tous les tokens des projets dont la TGE a déjà eu lieu, les tokens ont été distribués samedi dernier. Ensuite, on passe aux news communauté. Donc news communauté, on a eu un joli April Zoé, hein, dont on a déjà parlé quelques fois ici. Qui fait souvent des posts concernant Xborg, des posts assez sympas. Voilà, donc là, elle fait un thread sur Xborg avec voilà, l'objectif d'onboarder 1 million de 1 million de fans sur les applications de Xborg. Les 4 équipes qui sont actuellement signées. Donc voilà, donc un petit clin d'œil à Zoé qui fait quand même un gros boulot, ça fait plaisir. Ensuite, on a eu aussi un petit post sympathique de Guju, donc qui revient sur les 4 équipes e-sport qui ont déjà été signées. Ensuite, Nulien, merci Nulien pour ce joli boulot que tu as fait. Ça fait plaisir. Donc Julien qui a fait cette vidéo qui dure 2 minutes et qui est un résumé de l'émission donc du Gamerspace et qui est disponible aussi en anglais. Alors, je sais pas si tu as fait d'autres langues d'ailleurs, parce que tu m'as dit en plusieurs langues, mais tu sais en anglais ou tu as fait d'autres langues aussi? Là, je l'ai mis en anglais là. Mais je sais pas si tu as fait aussi d'autres langues. Donc du coup, bah ça, voilà, on pourra éventuellement, si Nulien il veut, t'as pas fait encore, ok. Donc si Nulien il veut commencer à le faire, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a des personnes dans le chat de Discord anglais qui avaient demandé si le Gamerspace c'était que en français. Donc voilà, ça peut être un truc à éventuellement à mettre en place, on pourrait en discuter. Et puis, dernière news communauté. Dernière news communauté, on a AIZ Mocha qui a fait un récap des news Xborg sur le mois de janvier de cette année. Donc, il est revenu sur les points importants de Xborg sur ce mois de janvier avec la signature de JD Gaming, le listing qui va bientôt arriver sur Hyperliquid, pardon, la saison 5 du Reward Programme qui vient d'être terminée, le listing normalement tout bientôt aussi du XBG sur la blockchain Base, le airdrop des DTR XBT, l'augmentation des holders et puis les plans futurs puisqu'on a eu un Cyberlink avec une présentation un petit peu de ce qu'il fallait s'attendre pour 2025. Et puis, ensuite, moi, je fais toujours un récap chaque semaine, hein, des news. Des news chaque semaine, d'ailleurs. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Donc, le Fireplace qu'il y a eu lundi dernier, ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant. Les récompenses du pledge et puis aussi un petit shootout à certains membres de la communauté qui postent, notamment GCSBT qui a fait un post en chinois. Voilà, donc le fait d'avoir ce partenariat avec JD Gaming, il commence à y avoir un petit peu du contenu concernant Xborg en langue asiatique, donc là notamment ici en chinois. Donc voilà, ça fait plaisir. Je voulais le mettre en avant sur ce Gamerspace et sur les posts de la communauté, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vois que j'ai pas mis le lien. Tiens donc,
Je l'ai pas mis lui son URL. Ah mais non, c'est vrai, je l'ai mis ici. C'est vrai, c'est juste. Donc voilà. Ensuite, les news, deux petites news pour finir sur Agora. Bah, deux petites news sur Agora, puis on m'a fait part de petites indiscrétions. Donc, je pourrais vous en dire un petit peu plus. Donc, il y a eu une annonce de la possibilité de pouvoir stacker ses AGA sur l'application Swissborg. Donc, c'est sold out. Hein, donc, la pool a été remplie. Mais ils ont offert la possibilité à ceux qui ont des AGA sur l'application Swissborg de pouvoir les stacker et générer du rendement dans le même style que le stacking qu'ils avaient mis en place sur le site, de Agora. Donc la date limite c'était le 6 février et depuis hier, je crois que c'est depuis hier, comment dire, la poule est pleine, donc voilà, c'est plus possible de participer. Et puis on a toujours les lootbox. J'ai regardé hier, il en restait encore quelques-unes. Donc là, sur cette lootbox flash, ils avaient mis 8000 box en vente. Donc à chaque fois, ils sont montés à chaque fois au fur et à mesure de chaque lootbox. Donc j'imagine qu'ils essayent aussi de voir un peu en termes de quantité ce que ça peut donner. Et là, donc là, c'est la première fois où il n'y a pas toutes les loot box qui ont été vendues en 24 heures. Donc là, ça fait 3, 4, 3. Donc samedi, dimanche, lundi, donc ça fait 3 jours. Alors je suis pas retourné voir aujourd'hui, mais hier, il restait encore 2800 box, 2900 box à vendre. Et puis pour les petites indiscrétions dont on m'a fait part concernant Agora, pardon. Il y aura très certainement quelque chose qui sera mis en place, comme l'a fait Xborg avec les créateurs programmes. Donc il y aura sûrement un programme de récompense pour les personnes actives sur les réseaux sociaux qui sera mis en place. On devrait avoir aussi des utilités supplémentaires au niveau du token AGA. Visiblement, de ce que je comprends, même si j'ai pas la news, hein, de ce que je comprends dans le message qu'on m'a envoyé, ça risque d'être quelque chose qui serait très sympa en termes de news. Ensuite, ça c'était une news qui avait déjà été comment dire, donnée dans l'article Medium où ils ont remis à jour un petit peu le système des lootbox et tout ça. Ils avaient dit qu'ils mettraient en place aussi la possibilité de faire des lootbox pour les créateurs de contenu, pour les communautés, etc. Et donc, bientôt, il devrait y avoir justement cette première lootbox en partenariat avec un influenceur crypto. Et puis après, ben voilà, il y aura d'autres choses qui vont arriver, notamment la possibilité, ça fait un moment qu'ils sont là-dessus, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des lootbox qui soient compatibles avec le réseau Solana, puisque on sait que donc maintenant le AGA token est sur Ethereum, sur Polygon et sur Solana. Donc, je rappelle, sur l'application Swissborg, vous pouvez déposer vos AGA en Ethereum et en Solana. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que le fait d'avoir rendu le AGA token dispo sur la blockchain Solana fait que ça serait bien qu'on ait des lootbox effectivement qui soient aussi disponibles sur la blockchain Solana. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y avait quelque chose que j'ai oublié par rapport à la community app que j'ai vu dans les questions de la semaine. Donc du coup, ah oui, le fichier, il faut que je vous mette le fichier
Le fichier, où est-ce qu'on l'a mis le fichier? C'était dans les news, ça, non? Ah, voilà. Donc je vous mets aussi le lien du Discord où il y a un fichier qui a été mis à disposition pour que vous puissiez aller voir votre level sur l'ancien Gamerbase et vérifier que c'est OK par rapport au nouveau Gamerbase. Puisque du coup, le fait d'avoir un certain level vous permet de débloquer des choses dans la Community App pour pouvoir débloquer comment dire, les équipements. Donc là, par exemple, ici, bah, moi j'étais level 10. J'ai fait partie des... Je crois qu'on est une dizaine, je crois. On est une dizaine à avoir atteint vraiment le dernier level avant que ça ferme. Bah, à pouvoir... Pas avoir atteint le dernier level, à pouvoir réclamer le torse Helios. Et donc là, ici, je suis en full Helios. Donc là, il y a les chaussures Helios, les jambes, le torse, les gants et la tête Helios. Voilà. D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, on a la possibilité d'avoir en 3D. Hop, voilà. On a la possibilité de l'avoir en 3D. Je ne sais pas si on peut le télécharger. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas regardé ça. Si on peut télécharger l'image. Non, on ne peut pas télécharger encore. Non, on ne peut pas télécharger encore. Donc voilà. Il y a un nouveau vote pour info Xib 21. Ah bah alors ça vient juste de sortir en exclusivité. Merci Tapion. On va aller jeter un coup d'œil tout de suite à ça. Ils avaient dit, on a eu l'info hier, comme quoi dans le chat de Prometheus, on a Connor qui a dit que la nouvelle proposition de gouvernance serait postée aujourd'hui. Alors, nouvelle proposition, donc visiblement qui concerne Base. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Tac, 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 comme ça, vous l'avez. Puis on va regarder ça ensemble, ça va être intéressant. Donc, augmenter ou réaffecter. Avec le passage imminent de XBG sur Base, nous suggérons deux options pour fournir la liquidité initiale. Donc une proposition concernant la liquidité, c'est vrai que sur le Discord, il y a eu quelques discussions concernant cette liquidité, puisque la proposition de base, c'était de splitter la liquidité qu'il y a sur la blockchain Arbitrum, et donc de prendre 50% de cette liquidité sur Arbitrum pour la mettre sur Base. Il y a eu quelques échanges, donc visiblement Xborg, la team Xborg souhaite nous faire une proposition concernant un éventuel changement sur ce point. Et on va aller voir ça tout de suite. Tac, tac, tac. Si je veux me traduire. Alors, ça propose deux options pour sécuriser la liquidité finale. Xborg fournira 100 000 en XBG et 100 000 USDC supplémentaires via l'option la plus votée. Ok. Donc on va voter sur deux options et Xborg fournira 100 000 XBG et 100 000 USDC en plus de ce qui a été voté. Donc le mois dernier a été approuvé, ok. Donc option numéro 1, augmentation de la cible 100 000 USDC, condition 5% de réduction sur le prix au comptant XBG, allocation 5 000 USDC max par portefeuille, localisation, KIC oui, portefeuille. Ah, ok. Donc du coup, ils organiseraient, de ce que je comprends, c'était une proposition qui avait été faite d'ailleurs, que je trouvais plutôt sympa, c'était que plutôt que de taper complètement dans la liquidité déjà existante, ça serait éventuellement d'organiser une vente de jetons de XBG à la communauté.
et que ça soit avec cette nouvelle vente de jetons que, la liquidité, une partie de la liquidité serait fournie. Donc du coup ici sur l'option numéro 1, si on décide de voter pour cette option-là, on aurait, nous, la possibilité de pouvoir acheter jusqu'à 5000 dollars d'USDC par wallet à 5% du prix plus bas que au moment de la vente, j'imagine. Donc 5% de 5% de rabais. Voilà, on aurait 5% de rabais sur une vente de XBG qui viendrait du coup des tokens, qui sont encore disponibles, qui n'ont pas encore été mis en circulation. Distribution une fois que 100 000 USDC ont été atteints. Donc du coup, cette vente serait ouverte pendant 7 jours jusqu'à atteindre 7 jours ou si elle a atteint les 100 000 USDC. Et puis, donc l'option numéro 2, ça serait donc de récupérer une partie de la liquidité qu'il y a sur Solana, donc l'équivalent de 100 000 USDC de la pool XBG Sol, pour maintenir un minimum, et puis maintenir un minimum de 70% de la liquidité actuelle sur Solana, pour pouvoir l'ajouter à la liquidité qui serait sur Base. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai été clair, hein, mais sur Arbitrum, on split la liquidité en deux, d'accord? Donc il y a une partie de la liquidité qui reste sur Arbitrum, l'autre partie de la liquidité qui irait sur Base. Et là, ici, Xborg nous propose d'ajouter de la liquidité supplémentaire à cette proposition. Et donc du coup, partie 1, une vente OTC. Et puis, partie 2, prendre une partie de la liquidité qu'il y a sur Solana, donc l'équivalent de 100 000 dollars, pour pouvoir les ajouter à la liquidité qu'il y aurait sur Base. Voilà, en plus de ça, il y aura des incitations pour fournir de la liquidité sur Aerodrome Finance. Si Aerodrome vote pour pouvoir ajouter le XBG, ça c'est toujours, pour l'instant, c'est pas encore sûr. Donc, incitation en aéro, c'est souvent ce qui se fait. Il y a 2 cas, d'après ce que j'ai compris. Je connais pas très bien Aerodrome sur Base, mais il y a deux cas avec soit être récompensé en token aéro, soit en USDC, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la liquidité totale espérée qui serait déposée sur Base, ce serait 1 million de dollars pour le deuxième trimestre de 2025. D'accord? Donc pour rappel, si je reprends mes datas du XBG, je rappelle quand même au niveau des chiffres. Donc en termes de liquidité, on a sur Solana, il y a environ 2 millions de liquidités sur Solana et 1,2 million sur Arbitrum. D'accord. Donc voilà, après il y a les questions des risques, donc ça je vous laisserai aller regarder. Personnellement, je voyais pas la possibilité de cette deuxième option avec Solana, et visiblement les gens sont plutôt assez d'accord aussi avec moi. Je suis plutôt partisan pour l'option numéro 2 que l'option numéro 1, surtout qu'un 5% de réduction, c'est pas forcément une incitation très forte ici. Et en plus de ça, on pourrait peut-être imaginer que les gens vendent une partie de leur XBG pour pouvoir en acheter d'autres à 5% moins cher aussi. On pourrait imaginer qu'il y a certaines personnes qui fassent ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé...
J'avais pas forcément vu de discussion sur cette option numéro 2. Et je suis assez d'accord. En tout cas, pour l'instant, c'est l'option numéro 2 qui est en tête. Et je pense que c'est la plus pertinente. Voilà. Yep, merci Tapsio. Bah, je pense qu'à mon avis, pour moi, ça paraît assez... Présenté comme ça, en tout cas, ça paraît assez logique. Maintenant, c'est vrai que la communauté Raise, c'est vrai que voilà, ça pouvait être sympa. Mais ouais, après, voilà, il y a toujours ce risque de vendre une partie de ces XBG pour pouvoir les avoir un petit peu moins cher. Bon, enfin bref, voilà. Donc voilà, donc du coup, vous avez le lien. Vous avez le lien pour aller voter. Et puis bah du coup là on va se laisser là-dessus. Je fais juste une petite annonce. Alors pour vous deux qui êtes avec moi là, Julien et puis Tapion, vous allez faire un petit peu oh comme ça. Mais je vais faire une petite pause avec les Gamerspace pendant quelques semaines parce que bah, ça me prend du temps. Et puis là, on arrive sur le mois de février. À la base, j'avais pas trop vu ça comme ça, mais je me suis fait la réflexion hier. C'est vrai que pour moi, cette année, ça va être un petit peu particulier puisque j'ai décidé de créer mon entreprise. Et donc, le job dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Je finis mon job à la fin de ce mois-ci. Et donc, du coup, il faut que j'accélère un petit peu les choses pour me mettre en place pour début mars. Surtout si je veux m'assurer des revenus le plus rapidement possible. Et du coup, je me suis aperçu un peu hier que ça me que l'émission en elle-même me bouffait trop de alors du temps, pas vraiment. C'est surtout dans la tête au niveau de la. Ouais, au niveau j'aimerais me sortir ça de la tête pour pouvoir être vraiment pleinement concentré sur ma boîte. Donc voilà. Donc du coup, après, mon engagement sur le Discord, ça va pas changer. C'est pas quelque chose qui me prend du temps et puis c'est pas quelque chose qui me perturbe, comment dire, qui me gêne, qui m'empêche de me concentrer, on va dire ça comme ça. Donc voilà. C'est quoi comme boîte? En fait, je suis dans le secteur de la protection solaire. Tout ce qui est store, véranda, volets roulants, tout ça. Donc je suis technicien vendeur. Je fais et la technique et la vente. Ouais, crème solaire, ouais. Il n'y a pas ça il y a pas ça dans mes trucs. Et du coup, bah, j'ai décidé de créer mon entreprise. Alors, je vais être tout seul. Si j'exporte mes services, dans quel sens tu dis ça? Exporter tes services, exemple Tahiti. Ah, ça pourrait être sympa, mais on m'a déjà proposé une fois, c'était il y a longtemps. Alors, c'était pas à moi directement, mais j'étais dans une boîte et il y avait une discussion pour aller poser des stores à New York. À l'époque, c'était il y a plus de 20 ans en arrière, un client genevois très riche qui avait un appartement sur New York et qui voulait absolument que ça soit une entreprise suisse qui fasse ses stores. Donc voilà, donc du coup je faisais partie de la discussion pour savoir si éventuellement j'accepterais d'aller jusqu'à New York pour ça. Donc, donc voilà, mais après, voilà, on sait pas où le vent nous mène, hein. Ça, on verra bien. Mais ouais, non, il faut que je me concentre un petit peu là-dessus. Donc du coup, je vais juste un peu arrêter l'émission, je pense, les 2, 3 prochaines semaines. Euh, le temps que je me mette en place, le temps voilà, que les choses se fassent et que dans ma tête, ça soit un peu plus organisé. Non, mais je suis pas en France, je suis en Suisse, Nulia. Je- Il faut prendre ça à la rigolade, mais je suis trop cher pour la France. Il
Ouais, c'est pas, on n'est pas concurrentiel. Pas concurrentiel pour la France. C'est moins loin que Tahiti, ouais. Ouais, c'est moins loin que Tahiti. Euh, je vais prendre un demi-store, ouais, ok. Bah, le problème, c'est que ça va te couvrir qu'à moitié. T'auras pas la protection complète. Ça serait dommage. Mais voilà, j'ai décidé de me mettre à mon compte hein, sur ce point-là. Donc, bon voilà, donc je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Puis voilà, après, voilà, je pense, à mon avis, au plus tard, début mars, je reprends les émissions, mais au moins j'aurai commencé un petit peu toutes les premières démarches concernant l'entreprise. J'aurai peut-être le cerveau un peu plus libéré. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, merci les gars, Tapsion et Nulien pour le support que vous m'apportez chaque semaine et puis bah, pour ma boîte. En tout cas, je croise les doigts. Je vous avoue que les crash crypto là, ces derniers temps, ça c'est pas fait pour m'arranger. Mais bon, voilà, on verra on verra comment ça danse. J'ai encore des discussions que je dois faire. On verra. En tout cas, je suis assez motivé. J'ai hâte de pouvoir commencer. D'arrêter où je suis aujourd'hui pour m'y mettre à 100%. Parce que c'est vrai que de faire ça en même temps qu'on travaille, quand on fait ça à 100%, c'est pas très pratique. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des bisous, les gars. Ça va remonter comme les stores. Ouais, ça c'est clair. Faudrait mettre un automatisme. Faudrait mettre une télécommande. Je fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais voir si j'ai des petits messages. Non. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, voilà, vous continuerez à avoir de mes news, hein, puisque les posts tous les jours, ça, je vais continuer à le faire, hein, les datas du XBG, tout ça. Euh, les discussions sur le Discord, les news, tout ça. Ça, je vais continuer, donc il n'y a pas y a pas de problème. Voilà. En tout cas, je vous fais une bise. Merci à tous les deux. Et puis bah, à bientôt. Ciao, ciao.